Quand le tzaddik qui vient, et lui il a donné sa vie pour amener cette Torah. Après il te donne cette Torah, il te donne Sipurim Masiyot, il te donne des choses qui sont très très faciles par rapport à la génération. C'est des choses qui sont faciles. Pas besoin de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh après ça va être d'écouter, ça va être Mais il y a une partie de toute façon de Messirut Nefesh pour enlever la Midat Hadin. C'est-à-dire la Midat Hadin, elle s'en va qu'avec le Messirut Nefesh. Il ne faut pas croire que quand Akadosh Baruch Hu, il outrepasse le din, il ne faut pas croire que le din il s'en va. Le din il s'en va pas, c'est-à-dire on donne à la personne, mais le din il reste là. Alors on a dit qu'est-ce qui va rester? Il va rester une mériroute minimum, c'est-à-dire une amertume qui est un minimum, pour justifier pourquoi on lui a donné. Sinon, pourquoi on doit lui donner? On va pas lui donner. Non, Akadosh Baruch Hu dit bon, on va lui donner par rapport à ce qu'il peut payer. Le minimum de ce qu'il peut payer, on voit combien il peut payer, combien il peut supporter, on va lui donner par rapport à ça. Mais la chose, lui qui reçoit, il la reçoit entière. Alors, Abraham, est-ce qu'on peut penser que la Messirut Nefesh, c'est un takat Adinim Beshosha? Le Messirut Nefesh, c'est écrit dans tous les Sfarim. Il n'y a rien qui adoucit la rigueur comme Messirut Nefesh. Il n'y a pas. C'est écrit pour la Bat Meler, quand il a été la chercher, il a fait quelque chose qui était une folie. C'est écrit comme ça. Il a fait une folie. Pas la Bat Meler, la femme du pauvre. Il a fait une folie. Parce que s'il n'y avait pas ça, il n'aurait pas pu aller la chercher. C'est sûr, le Messirut Nefesh, parce que quand tu dis Messirut Nefesh, ça veut dire que tu vas au-delà de ce qui est normalement ta norme, tes capacités. Donc automatiquement tu adoucis la rigueur. Puisque la rigueur, ça juge par rapport à une règle normale. Cette limite. Alors, si maintenant quelqu'un il a fait une erreur, il ne devait pas faire cette erreur. Alors il est accusé, il a fait telle erreur. On dit mais d'un autre côté, il devait faire la tfila une demi-heure, il a fait 1 heure. Et lui aussi il va au-delà. Donc on peut pas le juger. Une fois ils ont demandé au Skening de Breslev, parce que le Rav Shmuel Horowitz c'était un homme spécial. Il faisait beaucoup de choses qui étaient spéciales comme ça. Alors on a demandé qu'est-ce qu'il pensait de lui, de sa façon de faire, etc. Alors il dit qu'un juif de Messirut Nefesh, on ne peut pas parler sur lui. C'est-à-dire on peut rien dire, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire lui c'était un fou, c'était un tueur de la Torah. C'est-à-dire il était à Moscou, ils l'ont pris comme prisonnier, ils l'ont accusé d'être un espion, ils pensaient que c'était un espion. Il était en prison à Moscou pendant Pessah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Tanit les 8 jours de Pessah. Il n'y a pas de trucs. Il n'y avait pas chez lui des trucs moyens. C'était tout jusqu'au bout. Tout le monde a dit que c'était interdit d'aller à Ouman sous Staline. Lui, il est parti d'ici, de Yerushalayim. Il a été à Ouman. Il a vu la mort 10 fois, 20 fois dans son voyage. Il a passé la frontière polonaise tirée sur lui, etc. Partout là où il a été à Breslev, ils lui ont dit c'est interdit ce que tu fais. Il n'a écouté personne. Il a été à Ouman, il est resté 3 ans à Ouman, il est revenu. Toute sa vie ça a été comme ça, que du Messirut Nefesh. Alors quand les gens ils ont dit mais il a fait ça ou il a fait ci, on ne peut pas parler sur lui. C'est pas un homme, c'est pas des normes, donc on ne peut pas parler de ça. On peut parler des normes, des gens qui sont dans les normes. Mais les gens qui ne sont pas dans les normes, pas parler. Parce qu'il y a c'est plus les mêmes comptes avec eux. Comme un employé, normalement il doit finir à 6 heures. Alors tu vois tous les soirs à 10 heures il est encore au travail. Maintenant un jour il demande, je sais pas, un mariage ou n'importe quoi, il veut prendre 2 semaines. Alors, il dit mais d'après la loi, normalement quelqu'un il se marie, il prend qu'une semaine. Il dit mais lui on peut pas parler de lui, tous les jours il est là et plusieurs heures et il demande pas de salaire. Donc son attitude elle a sorti des normes. C'est ça qui adoucit la rigueur. Quand on sort des normes, on adoucit la rigueur. Maintenant, quand on est dans les normes, en dessous les normes, alors on peut pas sortir de la Midat Hadin. C'est-à-dire on ne peut pas avoir accès à la pnimiut de la Torah. On ne peut pas avoir accès à l'intérieur de la Torah, c'est pas possible. Au sens profond de la Torah, on ne peut pas avoir accès si on a une attitude de fonctionnaire par rapport à la Torah ou mitzvot. Tant qu'on est dans le fonctionnariat, il n'y a pas d'accès, c'est pas possible. Parce que qu'on doit sortir de ces normes
et chacun à son niveau, tout en gardant le cadre de sa famille, on n'a pas le droit de punir les autres. On n'a pas le droit, non. C'est-à-dire c'est que personnel, c'est sans personnel. changer. C'est personnel. Et dans Rabbeinu, le Ikar du Messirut Nefesh, c'est dans l'Aïdbo des doutes. Quand quelqu'un il veut jeûner, Rabbeinu te dit non, ne jeûne pas. Quelqu'un veut faire des choses qui vont, comme ça, des trucs hard, un peu contre le corps, etc. Rabbeinu dit non, ne fais pas ça. Tu veux, au lieu de jeûner, va faire une journée d'Aïdbo des doutes, va faire 3-4 heures d'Aïdbo des doutes, tu vas voir que c'est beaucoup plus difficile que de jeûner. Mais ça, c'est Messirut Nefesh. C'est-à-dire que c'est. Beikar, le Messirut Nefesh, Behemet, c'est que, de ce qu'il dit ici Rav Nachman, le Ikar, c'est dans le Dibour. C'est dans la Tfila. Rabbeinu dit, Beferouch, Sarir Limsor Nafsho, dans la Tfila. Que le Inyan de mourir al Kiddush Hashem, qu'il a rapporté ici de Rabbi Akiva et tout, on en parlait à Ouman, c'est le Inyan de la Tfila. Rabbeinu, il amène dans l'écouté Moran, il dit que dans chaque juif, il y a une prina de Yosef, c'est-à-dire qu'il est prêt à se laisser mourir plutôt que de se transgresser la Torah. Maintenant, il dit cette prina que chaque juif il a de se laisser mourir plutôt que de faire de l'idolâtrie, cette nekuda là, c'est dans la tfila qu'il faut l'utiliser. C'est-à-dire dans chaque mot de la tfila, il faut être moser nafsho. Il faut mourir al kiddush Hashem dans chaque mot de la tfila. Là, tu peux aller dans le Messirut Nefesh. Ça dérange personne, ça dérange pas la famille, ça dérange ça. Quand Rabbeinu parle de Messirut Nefesh, c'est pas un Messirut Nefesh. C'est pas anti-syndical. Tu peux être syndiqué, c'est pas un problème. Tu peux rester syndiqué et faire Messirut Nefesh. Parce que le Messirut Nefesh, c'est un Messirut Nefesh pnimi. C'est-à-dire chaque mot, tu es mashkia dedans. Tu rentres dans chaque mot, tu rentres ton cœur, ton cerveau dans chaque mot. Ça, c'est pas. Il n'y a personne qui le voit, il n'y a personne qui le sait, ça ne change rien à quoi que ce soit. Beikar de Messirut Nefesh, Rabbeinu dit, on ne peut pas dire à quelqu'un de faire Messirut Nefesh. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un, tu fais don de toi-même. Alors tu n'as pas le droit, parce que c'est quelque chose qui est personnel. Quelqu'un il doit faire une mitzvah, tu dis pas, bon allez, vas-y, fais Messirut Nefesh, emprunte de l'argent ou fais des trucs. Tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Si lui il ressent la chose, il va le faire. S'il ne ressent pas, on n'a pas le droit de faire Messirut Nefesh. Mais Rabbeinu, dans la tfila, il dit il faut être moser nafsho dans la tfila. La tfila, il faut être moser nafsho. Rabbeinu te le dit. Il te dit donne, il faut que tu te donnes dans la tfila. L'ikar, c'est ça, c'est qu'on a vu de Rabbi Akiva, de tout, c'est le Messirut Nefesh, de la tfila, dans les dibourim de la tfila. Rentrer le moach, le lève, chaque mot, le moach il part, tu le ramènes, c'est une avoda. Tant que quelqu'un il n'a pas travaillé quelques mois ou quelques années sur la tfila, il ne sait même pas de quoi on est en train de parler ici. C'est comme si un cirque, on a un cirque Pender, il ne sait même pas de quoi on parle. Si quelqu'un il n'a jamais essayé de prier Béhémet, il ne sait pas de quoi on parle. Mais si tu veux essayer de prier, tu vas voir que c'est très très difficile. Un mot de prière pour l'attraper, tu vas voir que c'est difficile. Et quand tu as fini un mot, tu es fatigué, il y en a un autre qui vient, allez, il faut recommencer sur l'autre mot. Et encore un autre, ça prend énormément d'énergie. Ça prend énormément d'énergie, la tfila. Si quelqu'un il veut prier Béhémet, c'est là où il y a le Messirut Nefesh, Beikar. Et sinon, il n'y a pas d'accès au Plimiut Torah, c'est-à-dire à l'intérieur de la Torah, il n'y a pas d'accès. C'est ce qu'il leur dit ici. Il dit il dit, il n'y a personne de toute façon qui est zoré de l'essence de la profondeur véritable de la Torah, que celui qui fait Messirut Nefesh. Même les birourim de la halakha, c'est pas maintenant que de la Kabbalah qu'on parle, même la halakha, pour arriver à savoir la halakha Behemet, il y a un Messirut Nefesh, il y a un don de soi à faire pour arriver à rentrer là-dedans. Parce que ces clipotes-là qui sont dans le cerveau, qui nous empêchent de comprendre le pshat de la Torah, d'où elles viennent ces clipotes? Elles sont toujours pareil, de la machloket. De la machloket qui est avec Hachem, Gamabri, tout ça. Ça fait qu'après les idées ne sont pas claires. Est-ce qu'il y a un inyan comme ça, où on ne fait que étudier, on ne fait que prier, et on étudie rien? Même pas la halakha, rien. Ça n'existe pas, ça. Rabbeinu il dit que si tu fais que prier, si tu dis pas, la Gemara elle dit, celui qui a Messir Ozno Medivre Torah, Gam Tfilato Toeva. C'est-à-dire celui qui étudie pas la Torah, à un moment, sa tfila elle va le dégoûter à lui, et en haut aussi elle est dégoûtante. Mais